Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, Benjamin, vous avez décidé de prendre soin de nos cheveux parce que si on les néglige, ils peuvent rapidement s'abîmer et se casser. Jimmy en sait quelque chose, c'est bien ça? Oh oui. Exactement. Premièrement, le cheveu peut être cassant. En gros, il manque d'hydratation et là, il va se fragiliser et se casser. Et ça peut être dès la racine. Et puis, vous l'avez dit, on peut avoir des cheveux fourchus. Et là, il faut savoir qu'un cheveu, sa durée de vie est comprise entre 3 et 7 ans. Ah Donc, ouais. avec l'usure, c'est tout à fait normal. À l'extrémité du cheveu, il va se dédoubler et ça va former, comme son nom l'indique, une fourche. Alors, on veut tous savoir, Benjamin, à quoi est-ce Vous en pouvez plus, justement vous en pouvez plus les d'attendre. Français veulent savoir les cheveux cassants et les cheveux fourchus, à quoi c'est dû? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, le fait de se passer la main dans les cheveux en permanence. Je vous Oui, vois vous faire, arrêtez pas, Mélanie Jimmy, vous et aussi, Jimmy. là, de Faut remettre la savoir que houppette. ça va abîmer la tige pilaire. Ensuite, il y a la chaleur, qui est l'ennemi numéro 1 du cheveu. Et oui, on abuse parfois trop du sèche-cheveux, du lissage et des brushings. Et puis pour Isabelle Krupka, des laboratoires Druide, il y a des causes environnementales. Souvent c'est l'été, avec le soleil, le sel de la mer, le chlore ou un temps très sec. Ça va favoriser l'ouverture des écailles des cheveux et donc les fragiliser. Enfin, les colorations à répétition peuvent être fatales pour notre chevelure, comme l'explique Claire Brevard. Elle est formatrice à l'Institut Airfax de Vincennes. Le principe de la coloration, ça va être d'avoir une phase qui s'appelle la phase d'oxydation qui va altérer le pigment naturel du cheveu pour ensuite apporter un pigment artificiel. Ce principe-là, quand on pénètre directement la fibre capillaire avec l'oxydation, ça peut fragiliser si c'est pas réalisé dans un cadre professionnel avec un vrai conseil. Benjamin, si j'ai des fourches comme Jimmy, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est fichu? Est-ce qu'il faut qu'il rase tout? Malheureusement, si toutes les pointes sont fourchues, c'est un peu inévitable. Il va falloir couper entre 1 et 2 cm. Mais j'ai découvert une recette de grand-mère, entre guillemets. C'est la méthode de la dernière chance, je vous préviens. C'est la technique du brûlage, comme nous l'explique Claire Brevard. C'est une technique qui est un peu archaïque. Ça demande une très grande maîtrise. Moi, j'y ai assisté une fois. On prend une mèche, on l'entortille, on ressort en fait toutes les fourches et on passe une flamme sur les fourches pour les brûler. Donc ça, c'est la vraie technique du brûlage. Franchement, il faut vraiment la maîtriser et je suis pas sûre que ce soit très très agréable de se faire brûler les cheveux. C'est un peu affolant. En général, c'est quand même les anciens coiffeurs qui ont gardé la maîtrise de cette technique. Après, il y a certains coiffeurs qui vont utiliser des techniques de coupe très particulières avec un rasoir pour gratter un peu les fourches dans les longueurs. Ah, mais jamais de la vie, je me brûle les cheveux. chalumeau, Jimmy, Non, mais au chalumeau. non, on oublie, mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire, Benjamin, pour éviter d'avoir les cheveux cassants ou fourchus? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'abusez pas des sèche-cheveux, des colorations. Autre geste à bannir, évitez de vous tripoter la tignasse. Et puis, bien savoir se brosser les cheveux correctement. Alors, pour avoir le bon coup de peigne, on écoute les instructions de notre spécialiste Claire Brevard. Dans la gestuelle, un brossage, on commencera systématiquement par la pointe, remonter dans la longueur pour ensuite démêler l'intégralité de la chevelure. Si on commence de la racine et qu'on a un nœud qui s'est formé dans la longueur, en fait, on va avoir tendance à tirer un peu, ce qui va fragiliser le cheveu et ce qui peut le casser précocement. Et puis il y a des shampoings privilégiés, ou plutôt à éviter pour ne pas avoir les cheveux raplapla, c'est choisir une gamme sans sulfate, puisque c'est un agent moussant et donc il va assécher la fibre capillaire et donc augmenter le risque de fourche. Allez, un dernier petit remède, Benjamin. Et oui, certaines spécialistes conseillent de faire de la luminothérapie capillaire. Ah oui. On peut en faire dans plusieurs salons ou instituts de beauté et le mieux c'est d'en faire des cures de 1 ou 2 mois régulièrement. La luminothérapie va avoir une véritable action au niveau du cuir chevelu. Donc ça va redynamiser, apaiser, ça va réguler, si vous voulez, les fonctions du cuir chevelu. Ça va avoir un impact sur le cheveu et sa pousse. Et pour finir, dernière astuce, la nuit, c'est de s'endormir les cheveux attachés pour éviter les frottements qui favorisent justement les fourches et les cheveux cassants. Donc faire un chignon style ananas comme moi, ou encore le mieux, c'est de vous tresser les cheveux. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce conseil beauté du vendredi.